Aujourd'hui, on prend le traversier de Sydney vers Vancouver. À l'arrivée, sur la 17, il faut garder la gauche. Il y a 2 rangées à suivre. Après ça, on tombe au poste de payage où on nous assigne une ligne. Dans le cas de notre VR, ils nous ont assigné la ligne 14. Donc, complètement à droite, on suit, puis à un moment donné, on revient vers la gauche pour avoir la 14. On fait l'embarquement. Il est présentement 9h moins quart. Le traversier est dû pour 9 heures. Pour ce traversier de Schwartz jusqu'à Vancouver, on n'a pas pris de chance, on ne connaissait pas l'affluence sur cette ligne. Donc, on a été en ligne, on a réservé 3 jours d'avance. Avec un prépaiement en ligne, ça a coûté autour de 100 $ et ça a très bien été. Il n'y a pas de pente, l'embarquement est facile. Dans notre cas, c'est direct. On suit les directives présentement. Allez en direction nord-est sur Ferry Run. Continuez pendant 13 km. À la sortie d'un traversier, c'est toujours la même question. Qu'est-ce qui nous attend? On ne connaît pas la place. Donc, on a mis un point un peu plus loin sur Google pour nous donner un peu le trajet. C'est très simple pour ce traversier-là, donc c'est tout droit. On est comme sur une pointe de terre qui va vers le traversier. On suit tout simplement, puis tout va bien. Hier, après le traversier, nous avons pris la route vers Maple Ridge suite à une invitation d'une gentille dame appelée Laurie qui nous suit sur notre chaîne YouTube. Elle est également propriétaire d'un VR panoramique comme nous. Ce fait un plaisir de la rencontrer. Et maintenant, nous poursuivons notre route vers Hope Slide. Aujourd'hui, on vient de quitter la région de Vancouver. On est en route direction Hope sur la route 7. On recommence à voir des belles montagnes devant nous. Le soleil est toujours présent. Donc, c'est la vallée de l'Okanagan dans laquelle on se dirige. On nous annonce qu'on va avoir très chaud dans ce coin-là parce que la vallée est assez chaude. Présentement, il est 9h30 le matin et il fait déjà 26 degrés à l'extérieur. On vient de prendre la route numéro 3, BC3, juste après Hope. Ça nous dit que peut-être la route va être fermée, peut-être à cause des feux. Pour l'instant, on continue. Notre dodo est à 11 km d'ici, puis la route n'est pas vraiment fermée. On n'a pas vu de barrière, quoi que ce soit. On va voir pour demain. En fait, la route est vraiment fermée à la Hope Slide où on s'en allait dormir, donc il n'y a pas de problème. On va dormir ici, puis on verra demain. Ça devrait être libéré, c'est tout simplement un accident qu'il y a à l'avant. Le Hope Slide est un glissement de terrain qui s'est produit le matin du 9 janvier 1965 dans les montagnes Cascades près de Hope et a tué 4 personnes. Le volume de roches impliqué dans le glissement de terrain a été estimé à 47 millions de mètres cubes. C'est l'un des 2 plus grands glissements de terrain enregistrés au Canada.
Manning Park. On est sur la route numéro 3, direction Princeton. Les montagnes sont redevenues présentes. On profite du paysage. La BC3 est une route avec beaucoup de trafic. Des fois, c'est double voie comme présentement. Des fois, c'est simple voie lorsque c'est un peu plus montagneux. Cependant, il faut savoir que la vitesse est de 100 km/h et pour admirer le paysage, ce n'est pas idéal. On vient de passer un deuxième sommet ici à 1282 mètres. Celui d'avant était autour de 1420. Princeton, c'est une petite ville au confluent de deux rivières. Donc, on a fait un petit arrêt pour visiter un peu, mais il y a peu de choses à voir. Quelques magasins, quelques restaurants. Donc, un petit peu d'approvisionnement possible. Comme vous voyez, ici, l'arrosage est nécessaire. Avec l'arrosage, on réussit à faire de la culture. C'est vert, comme vous voyez, mais en arrière-plan, les montagnes, c'est semi-désertique. Donc, difficile de faire de la culture. Dans la région de Hedley. Dans le coin, il y a un peu de culture, mais comme c'est très chaud dans le coin, il arrose les champs, même pour les pâturages. On est dans une genre de vallée. Recreation area dans le coin, donc c'est facile d'arrêter pour dormir. Il y a de la place. C'est 7,50 pour les seniors, 15 $ normalement par nuit. Ça suit la petite rivière ici au bas.